premier film du jour, on va en ancienne Tchécoslovaquie. Oui, c'est pour Radio Prague, Les ondes de la révolte. Film qui nous ramène en 1968, période où se déroulera ce qui sera appelé plus tard le printemps de Prague. Alors, pour mémoire, ce printemps fut la courte période où la Tchécoslovaquie connut une période de libéralisation. Ce fut l'arrivée au pouvoir du premier secrétaire du parti communiste, Alexander Dubček. Et ça, c'était en janvier 68. Un réformateur qui voulut introduire ce qu'il appelait un socialisme à visage humain, voulant dire que le socialisme, avant, n'avait pas forcément un visage humain. Alors, ce vent de liberté fit peur, le mot est faible, aux dirigeants de l'URSS, ce qui déclencha l'arrivée des chars, de ce qu'on appelait aussi le pacte de Varsovie, et l'invasion de la Tchécoslovaquie en août de cette même année. Donc on voit que ça n'a vraiment pas duré longtemps. Alors, pour être plus précis, le début du film se situe quelques mois avant cette période où la censure était encore de rigueur, et d'ailleurs c'est là qu'on apprend peut-être que seules les informations validées par le Kremlin pouvaient être diffusées par les antennes, c'est-à-dire tout ce qui venait des autres agences, Reuters, ces trucs comme ça, ne pouvait pas être utilisé. Alors on va découvrir Tomáš, un jeune homme qui va décrocher un emploi à la radio. Alors Tomáš, il vit avec son jeune frère dont il s'occupe depuis la disparition de leurs parents. Et au sein de cette radio, et il va se retrouver plus particulièrement dans l'équipe internationale, et là on a un rédacteur en chef, un vrai journaliste qui est en perpétuelle rébellion contre les ordres qui peuvent lui être intimés, et lui il a une seule ligne de conduite: une information ne peut être diffusée que si elle a été vérifiée, ce qui semble quand même un des fondements du journalisme, mais c'est quand même important de le repréciser. Alors, en fait, cette proposition de poste n'est pas du tout anodine. En fait, on va se rendre compte qu'il s'agit d'un chantage de la police secrète, et le film va être... on va suivre Tomáš, et qui va vouloir déjouer ce piège, mais sans trahir ses idéaux, ce qui sera quand même un peu difficile. Alors, le réalisateur, Jiří Madl, je ne sais pas comment exactement on le prononce, va nous faire suivre donc tous les journalistes de cette radio jusqu'à l'invasion des chars et les actions de résistance qui vont être mises en place à l'arrivée de ces chars. Donc c'est un film qui est vraiment ancré dans une réalité historique, mais qui a su y instiller quand même un peu de thriller. Je vois Hervé qui remue la tête. Moi, ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est la qualité de la reconstitution, avec des décors, des costumes, une bande-son aussi, qui nous replonge à cette époque. Et si je parle de ça, c'est que je voulais faire le parallèle avec le film La Cache, qui lui aussi se situait quasiment à la même époque, puisqu'on était en 68. Mais là aussi, il y avait reconstitution. Oui, mais dans La Cache, on sentait la reconstitution. On nous la montrait, on disait, vous voyez bien qu'on est faisait décor. Ça faisait décor. Alors que là, moi, ce que je dirais que la reconstitution, je ne veux pas dire qu'elle sait se montrer, justement, elle sait se faire oublier. Et c'est ça qui est important. On a aussi cette atmosphère oppressante qui est assez bien rendue, et je pense que la photographie y est pour vraiment pour quelque chose. Le réalisateur a vraiment réussi à capturer l'essence de cette période où on sent que on a ces espoirs de réforme, de rêve de liberté, et qui vont être confrontés brutalement à la réalité. Alors, un film est réussi si on a une mise en scène de qualité, des interprètes aussi. Alors, je vais éviter de vous donner le nom des interprètes parce que je vais certainement les dire. Si je vous dis Wodoshovsky, qui interprète Thomas, est vraiment un personnage assez complexe, un jeu subtil, nuancé. On sent les dilemmes moraux et vraiment les tensions intérieures auxquelles il est confronté. J'ai bien aimé aussi le rédacteur en chef là,
on dirait un peu un Plenel. Enfin bon, c'est peut-être la moustache qui m'a fait penser à ci. Alors un film aussi, c'est bien hein, quand ça donne quand même à réfléchir. Et là, quand même, le film nous parle de liberté d'expression, du rôle des médias dans la société. Ouais. Ça nous rappelle quand même l'importance de défendre la liberté de la presse face à la censure et à la répression. Je pense que dans le contexte actuel, c'est un film qui résonne particulièrement, parce qu'on a quand même quelques menaces contre cette liberté d'expression. Ouais. Donc pour moi, c'est quand même... Bon, on va voir ce que tu vas en rajouter. Pour moi, c'est quand même un thriller historique. Alors peut-être qu'on peut aussi dire qu'il y a toujours des faiblesses et peut-être que le rythme par moment est un petit peu inégal. Et puis certainement aussi fortement, et c'est normal, sur le contexte historique de ce film. Ça pourra rebuter certains. Mais pour moi, quand même, j'ai trouvé que c'est un film qui mérite d'être vu pour cette reconstitution et puis aussi pour la réflexion que ça peut nous entraîner à faire. Ouais. Voilà. Intéressant, ne serait-ce que historiquement parlant. Mais bon, je dirais sans plus, je suis moins gentil que toi. Moi, la réalisation m'a paru un peu décousue. Ou alors c'est le scénario que j'ai trouvé un tantinet confus, avec peut-être trop d'histoires parallèles qui ne s'imbriquent pas forcément bien. Bon, disons que Radio Prague m'a pas laissé de mon côté un souvenir impérissable.